Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Un tiers des communes franciliennes ne construit pas assez d'HLM. C'est la conclusion d'un rapport de la Fondation Abbé Pierre. Alors, pour rattraper ce retard, le préfet d'Île-de-France vient d'annoncer la construction de 70 000 logements par an. Pendant ce temps, certaines villes refusent toujours de construire des logements sociaux, comme l'impose la loi, et préfèrent payer des pénalités. Christophe Aubry. Après l'effondrement des tours Mont-d'Or en décembre dernier, l'heure est à la reconstruction dans ce quartier du Val-Sud, à Argenteuil. Au total, une centaine de logements collectifs vont sortir de terre ici, sur ce chantier. La ville fait figure de bon élève, car la situation n'est pas la même partout. En Île-de-France, 185 communes sont toujours en dessous du quota imposé par la loi SRU. Ce texte oblige les villes de plus de 3500 habitants à bâtir 20% de logements sociaux d'ici 2020. Mais ces municipalités hors la loi corrigent le tir. Lors des 3 dernières années, l'État leur avait réclamé la construction de 20 000 logements. Elles ont fait beaucoup mieux avec près de 35 000. Ces maires sont sensibles au fait que maintenant il faut participer au niveau de la solidarité nationale pour un logement pour tous. Par contre, on s'adapte à leurs attentes, c'est-à-dire qu'on leur propose plus maintenant des grandes barres, on ne propose plus 100 ou 150 logements, on propose soit des vieilles bâtisses, des vieilles fermes, des vieilles maisons un petit peu abandonnées qu'on rénove, qu'on réhabilite avec 4 logements, 5 logements, 6 logements. Donc c'est long, c'est compliqué, ça prend du temps aux équipes, mais on y arrive. Pour autant, il manque encore 370 000 logements dans la région capitale. Alors, pour combler ce déficit, le préfet d'Île-de-France vient d'annoncer la construction de 70 000 logements par an. Une promesse du chef de l'État lors de la création du Grand Paris il y a 2 ans. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de promoteurs qui sont prêts à investir sur le Grand Paris. La mobilité, grâce au transport, sera assurée. Le développement économique au travers des investissements d'avenir, au travers des clusters, au travers des pôles de compétitivité sera au rendez-vous. Il faut que les logements le soient également. Reste que 62 communes n'ont pas rempli leurs obligations. Elles s'appellent Neuilly-sur-Seine ou encore Saint-Maur-des-Fossés. Elles écoperont de 160 € de pénalité par logement manquant. Pas suffisant pour la Fondation Abbé Pierre. Elle réclame que le pouvoir de délivrer des permis de construire soit retiré au maire et confié au préfet. En bref, le seul bar-tabac-restaurant de Montlignon condamné à fermer. C'est ce que révèlent nos confrères de l'Écho, le régional, dans son édition du jour. Le 17 mai dernier, le patron du Beauty a été sanctionné par le tribunal correctionnel de Pontoise à 2 000 € d'amende avec sursis pour nuisance sonore. Il doit également verser 800 € de dommages et intérêts à chaque partie civile. Déjà obligé à fermer 15 jours par arrêté préfectoral l'année dernière, Yann Clément a décidé de jeter l'éponge. S'il en a encore pour 1 an de traité de gérance avec les douanes, il indique qu'à l'issue de ce délai, il quittera définitivement la commune. Dimanche aura lieu la cérémonie d'hommage au maquis de Ronquerolles, une commémoration en souvenir des résistants qui se sont rassemblés le 6 juin 1944 dans le bois de cette petite commune du Vexin. Ils voulaient alors préparer l'arrivée des Alliés dans la région. Parmi ces maquisards, il y avait Albert Quideau, aujourd'hui le dernier encore vivant. Nicolas Belmont et Brice Martinelli l'ont rencontré. Ensemble, ils sont retournés dans ce lieu chargé d'histoire. Juin 1944, bois de Ronquerolles. Alors qu'en Normandie les combats font rage, ici, 2 groupes de résistants ont pris le maquis. Sabotage, repérage. Une centaine de résistants se préparent à la lutte armée. À cette époque, Albert Quideau n'a que 20 ans. Il est aujourd'hui le dernier témoin du 19 juin, jour où 2 maquisards rencontrent les Allemands. Le 19 juin, mon père et Philippe Vianney font la tournée en bordure de forêt, de bois, pour voir si les sentinelles sont en place. Et à un moment, il va y arriver une automitrailleuse. Une fusillade éclate. Un résistant est tué, un Allemand blessé. L'automitrailleuse bat en retraite, l'alerte est donnée. Et peut-être 1 heure après, l'armée allemande est arrivée. Alors, tout est carrément là. Ils étaient, de par les témoins qui ont pu en parler, c'était environ 1000, quoi. 1000 soldats qui occupaient tout le coin, là. La traque dure une journée. 4 maquisards tombent sous les balles allemandes, 11 autres sont fusillés à l'Isle-Adam. Un souvenir douloureux pour Albert Quideau, qui perdit dans l'aventure son père, un frère et de nombreux amis. Elie, c'est mon frère.
Le problème, ça rappelle le 6 juin, quand ça est arrivé, c'est ça l'histoire, quoi. Ça rappelle beaucoup de copains qui n'y sont plus, puisque de la grotte, je crois que je suis un des seuls qui reste, quoi. Cette grotte, Albert ne l'a pas oubliée. Une caverne au milieu des bois, dans laquelle les maquisards de Ronquerolles s'étaient installés. Et voilà. Donc on avait eu des ordres au jour du débarquement, on devait se regrouper tous en dehors de nos maisons, quoi. Et c'est là qu'on s'est retrouvés. Après, avec les éboulis, il suffit de se baisser, quoi. Pendant 2 semaines, jour et nuit, une quarantaine de maquisards occupent les lieux. Voilà, dans la grotte. Des conditions de vie précaires. Voilà notre caserne, vous voyez. Alors de ce côté-ci, c'était la chambre. Ça fait repenser aux copains. Malgré tout ce que vous avez perdu, est-ce que vous avez pardonné aux Allemands? Faut pas dire qu'on a accepté, non, c'est pas vrai. Mais enfin, on peut pas toujours rester sur cette histoire-là, quoi. À 87 ans, Albert Kidot n'a rien oublié. Bon pied, bon oeil, il continue de témoigner auprès de la jeune génération, comme un dernier acte héroïque, 67 ans après. Et pour plonger complètement dans cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce week-end est organisée la fête de la Jeep à Sagy dans le Vexin. C'est un meeting de véhicules militaires, principalement américains, devenu incontournable. Cette réunion se déroule sur 2 jours. Samedi, un convoi sur les chemins de la mémoire dans la campagne du Vexin se terminera à Magny par une commémoration à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Dimanche, de nombreuses reconstitutions sont prévues avec notamment un spectacle pyrotechnique sur la libération de la région aux alentours du 25 août 1944. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Un tiers des communes franciliennes ne construit pas assez d'HLM. C'est la conclusion d'un rapport de la Fondation Abbé Pierre. Alors, pour rattraper ce retard, le préfet d'Île-de-France vient d'annoncer la construction de 70 000 logements par an. Pendant ce temps, certaines villes refusent toujours de construire des logements sociaux, comme l'impose la loi, et préfèrent payer des pénalités. Christophe Aubry. Après l'effondrement des tours Mont-d'Or en décembre dernier, l'heure est à la reconstruction dans ce quartier du Val-Sud, à Argenteuil. Au total, une centaine de logements collectifs vont sortir de terre ici, sur ce chantier. La ville fait figure de bon élève, car la situation n'est pas la même partout. En Île-de-France, 185 communes sont toujours en dessous du quota imposé par la loi SRU. Ce texte oblige les villes de plus de 3500 habitants à bâtir 20% de logements sociaux d'ici 2020. Mais ces municipalités hors la loi corrigent le tir. Lors des 3 dernières années, l'État leur avait réclamé la construction de 20 000 logements. Elles ont fait beaucoup mieux avec près de 35 000. Ces maires sont sensibles au fait que maintenant il faut participer au niveau de la solidarité nationale pour un logement pour tous. Par contre, on s'adapte à leurs attentes, c'est-à-dire qu'on leur propose plus maintenant des grandes barres, on propose plus 100 ou 150 logements, on propose soit des vieilles bâtisses, des vieilles fermes, des vieilles maisons un petit peu abandonnées qu'on rénove, qu'on réhabilite avec 4 logements, 5 logements, 6 logements. Donc c'est long, c'est compliqué, ça prend du temps aux équipes, mais on y arrive. Pour autant, il manque encore 370 000 logements dans la région capitale. Alors, pour combler ce déficit, le préfet d'Île-de-France vient d'annoncer la construction de 70 000 logements par an. Une promesse du chef de l'État lors de la création du Grand Paris il y a 2 ans. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de promoteurs qui sont prêts à investir sur le Grand Paris. La mobilité, grâce au transport, sera assurée. Le développement économique au travers des investissements d'avenir, au travers des clusters, au travers des pôles de compétitivité sera au rendez-vous. Il faut que les logements le soient également.
Reste que 62 communes n'ont pas rempli leurs obligations. Elles s'appellent Neuilly-sur-Seine ou encore Saint-Maur-des-Fossés. Elles écoperont de 160 € de pénalité par logement manquant, pas suffisant pour la Fondation Abbé Pierre. Elle réclame que le pouvoir de délivrer des permis de construire soit retiré au maire et confié au préfet. En bref, le seul bar-tabac-restaurant de Montlignon condamné à fermer. C'est ce que révèlent nos confrères de l'Écho, le régional, dans son édition du jour. Le 17 mai dernier, le patron du Beauty a été sanctionné par le tribunal correctionnel de Pontoise à 2000 € d'amende avec sursis pour nuisance sonore. Il doit également verser 800 € de dommages et intérêts à chaque partie civile. Déjà obligé à fermer 15 jours par arrêté préfectoral l'année dernière, Yann Clément a décidé de jeter l'éponge. S'il en a encore pour 1 an de traité de gérance avec les douanes, il indique qu'à l'issue de ce délai, il quittera définitivement la commune. Dimanche aura lieu la cérémonie d'hommage au maquis de Ronquerolles, une commémoration en souvenir des résistants qui se sont rassemblés le 6 juin 1944 dans le bois de cette petite commune du Vexin. Ils voulaient alors préparer l'arrivée des Alliés dans la région. Parmi ces maquisards, il y avait Albert Quideau, aujourd'hui le dernier encore vivant. Nicolas Belmont et Brice Martinelli l'ont rencontré. Ensemble, ils sont retournés dans ce lieu chargé d'histoire. Juin 1944, bois de Ronquerolles. Alors qu'en Normandie les combats font rage, ici, 2 groupes de résistants ont pris le maquis. Sabotage, repérage. Une centaine de résistants se préparent à la lutte armée. À cette époque, Albert Quideau n'a que 20 ans. Il est aujourd'hui le dernier témoin du 19 juin, jour où 2 maquisards rencontrent les Allemands. Le 19 juin, mon père et Philippe Vianney font la tournée en bordure de forêt, de bois, pour voir si les sentinelles sont en place. Et à un moment, il va y arriver une automitrailleuse. Une fusillade éclate. Un résistant est tué, un Allemand blessé. L'automitrailleuse bat en retraite, l'alerte est donnée. Et peut-être 1 heure après, l'armée allemande est arrivée. Alors, tout est carrément là. Ils étaient, de par les témoins qui ont pu en parler, c'était environ 1000, quoi. 1000 soldats qui occupaient tout le coin, là. La traque dure une journée. 4 maquisards tombent sous les balles allemandes, 11 autres sont fusillés à l'Isle-Adam. Un souvenir douloureux pour Albert Quideau, qui perdit dans l'aventure son père, un frère et de nombreux amis. Elie, c'est mon frère. Le problème, ça rappelle le 6 juin, quand ça est arrivé, ça rappelle ça. C'est ça l'histoire, quoi. Ça rappelle beaucoup de copains qui n'y sont plus, puisque de la grotte, je crois que je suis un des seuls qui reste, quoi. Cette grotte, Albert ne l'a pas oubliée. Une caverne au milieu des bois, dans laquelle les maquisards de Ronquerolles s'étaient installés. Et voilà. Donc on avait eu des ordres au jour du débarquement, on devait se regrouper tous en dehors de nos maisons, quoi. C'est là qu'on s'est retrouvés. Après, avec les éboulis, il suffit de se baisser, quoi. Pendant 2 semaines, jour et nuit, une quarantaine de maquisards occupent les lieux. Voilà, dans la grotte. Des conditions de vie précaires. Voilà notre caserne, vous voyez. Alors de ce côté-ci, c'était la chambre. Ça fait repenser aux copains. Malgré tout ce que vous avez perdu, est-ce que vous avez pardonné aux Allemands? Faut pas dire qu'on a accepté, non, c'est pas vrai. Mais enfin, on peut pas toujours rester sur cette histoire-là, quoi. À 87 ans, Albert Quideau n'a rien oublié. Bon pied bon oeil, il continue de témoigner auprès de la jeune génération, comme un dernier acte héroïque, 67 ans après. Et pour plonger complètement dans cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce week-end est organisée la fête de la Jeep à Sagy dans le Vexin. C'est un meeting de véhicules militaires, principalement américains, devenu incontournable. Cette réunion se déroule sur 2 jours. Samedi, un convoi sur les chemins de la mémoire dans la campagne du Vexin
terminera à Magny par une commémoration à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Dimanche, de nombreuses reconstitutions sont prévues avec notamment un spectacle pyrotechnique sur la libération de la région aux alentours du 25 août 1944. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.